Votre réseau ne grandira jamais plus vite que vous. Votre développement personnel est le plafond de votre réussite. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez cet après-midi. Je suis le leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel, et puis fondateur des académies École des affaires de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, soyez scotchés sur notre chaîne et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Académie École des affaires et dans notre rubrique Parlons MLM, Parlons Marketing de réseau. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vérité qui a complètement changé ma façon de voir cette activité qui est donc le marketing de réseau. Alors, lorsque j'ai commencé dans cette activité qui est le marketing de réseau, je pensais que mon principal objectif était de recruter. Recruter le plus grand nombre de personnes dans mon groupe ou encore dans mon équipe. Je pensais que c'était la seule ou encore le seul objectif que j'avais. C'était avoir un nombre important dans mon équipe. Je croyais aussi que mon équipe grandissait plus vite que moi, et plus mon équipe grandissait, plus j'aurais des grands revenus. C'est ce que je croyais quand j'ai commencé le marketing de réseau. Je pense que c'est la même chose que beaucoup de gens ici ont cru quand ils ont commencé le marketing de réseau aussi. Je pensais donc tout mon temps penser avoir vraiment un grand nombre de gens dans mon équipe, parce que pour moi, à cette époque, je me disais que mes revenus ne pouvaient pas être grands et mes revenus ne pouvaient grandir qu'à travers le nombre que je devrais, moi, recruter. C'est pourquoi j'ai passé tout mon temps à recruter. Je voulais convaincre tout le monde à suivre mon organisation. Je voulais convaincre tout le monde à consommer mes produits. Je voulais convaincre tout le monde à faire le marketing de réseau comme moi. Mais malgré mes efforts, les résultats n'étaient toujours pas au rendez-vous. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et à toutes mes attentes, je n'avais pas tous ces résultats. Je me disais, mais pourtant, je fais un grand travail, j'essaie de convaincre tout le monde, j'essaie d'avoir une grande communauté, mais pourquoi les revenus ne sont pas à la hauteur de mes attentes? À chaque fois quand je partais dans mon back-office, je consultais mon back-office à cette époque-là, je ne voyais pas vraiment des revenus, je ne voyais pas vraiment des bonus comme on nous avait dit que lorsque vous commencez dans le marketing de réseau, la semaine qui arrive, vous avez déjà des bonus, vous avez beaucoup d'argent dans votre compte et vous parlez déjà de la liberté financière. Contrairement à moi, vraiment, c'est pas ce que j'avais vu au début quand j'ai commencé. Bien que j'étais là, je passais tout mon temps à parler du marketing de réseau, voulant convaincre tout le monde à rejoindre mon équipe, voulant convaincre tout le monde à s'inscrire dans mon équipe. Et ce que j'ai constaté après, c'est que je n'avais pas ce que j'attendais. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté donc que aussitôt les gens s'inscrivaient, les jours après, ils disparaissaient. Des semaines plus tard, je ne les voyais plus. D'autres, par contre, perdaient la motivation au fur et à mesure. Et les premiers jours, ils étaient enthousiastes. Le deuxième jour, une semaine après, 2 semaines, 3 semaines, on ne les voyait plus. 4 semaines plus tard, les gens étaient pratiquement quasi inexistants, mais dans le compte, j'avais quand même le nombre de personnes que j'avais déjà fait inscrire qui étaient déjà dans mon organisation. Je voyais le nombre dans mon équipe, un grand nombre, mais dans le fond, ces personnes-là n'étaient plus. Ce qu'ils ont fait, c'était juste la première inscription et puis ils ont fini par tailler, par fouiller. Mon équipe avançait difficilement, je ne comprenais pas pourquoi. Tout le monde avait des raisons, tout le monde évoquait des raisons, tout le monde avait un souci, tout cela. Jusqu'à ce qu'un jour, un grand mentor dans le marketing de réseau m'a posé donc la question de savoir pourquoi veux-tu construire une grande équipe alors que tu n'es pas encore devenu ce leader-là capable de la diriger. Ah.
après avoir couru derrière les gens, parler du marketing, convaincre les gens à rejoindre mon équipe, excusez-moi, et j'ai constaté que ces personnes que j'avais amenées à faire le marketing de réseau, quelques semaines plus tard, ils se décourageaient, se démotivaient, ils venaient plus, ils disparaissaient. Et moi, je m'inquiétais. Je m'inquiétais. Et jusqu'au moment où ce top leader ou ce grand mentor, quand il m'a posé la question de savoir pourquoi veux-tu construire une grande équipe alors que tu n'es pas encore devenu ce leader capable de diriger cette équipe-là? Cette question m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais tiens, j'ai compris que le véritable problème n'était pas la taille de mon équipe ou la taille de mon réseau, mais le véritable problème finalement était moi-même. Parce que je me disais, mais comment est-ce que j'ai vraiment beaucoup de gens qui sont inscrits dans mon équipe, mais cette équipe n'arrive pas à grandir. Cette équipe, les gens ne veulent, les gens se démotivent au fur et à mesure, les gens abandonnent, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand ce top leader m'a ouvert les yeux, j'ai compris que le problème, c'était pas mon équipe, le problème, c'était moi. Donc, je n'étais pas encore à cette époque-là capable de diriger une équipe que j'étais en train de vouloir créer moi-même. Alors, je voulais développer mon équipe avant d'avoir vraiment des compétences nécessaires qui pouvaient m'accompagner ou un leadership nécessaire qui pouvait m'accompagner à faire grandir cette équipe-là. Et c'est à ce moment que j'avais compris aussi cette quatrième leçon que nous allons partager avec vous. Et cette quatrième leçon que je vais partager avec vous, c'est là que j'avais compris à cette époque-là. Avant de construire un grand réseau, il faut construire une grande personne. Avant de construire un grand réseau, il faut construire une grande personne. Et c'est à travers la question de ce top leader qui me disait, pourquoi veux-tu construire une grande équipe alors que toi, tu n'es pas encore capable de gérer cette équipe? C'est la quatrième leçon que moi j'ai apprise dans le marketing de réseau. C'est la quatrième leçon que le marketing de réseau m'a vraiment appris. J'ai compris que ce top leader avait raison. Et j'ai compris en cela que avant de construire une grande équipe, lorsque tu fais le marketing de réseau, commence d'abord par construire cette grande personne. Et si vous souhaitez bâtir une activité, mesdames et messieurs, une activité durable, une activité qui pourra mettre beaucoup de temps dans le marketing de réseau, alors cette vidéo pourrait bien vous aider. Cette vidéo est la bienvenue pour vous. C'est pourquoi je vous ai dit, vous êtes au bon endroit et vous suivez cette vidéo au bon moment parce que ça vous permettra de vous aussi d'éviter de faire cette erreur de gamin, cette erreur de débutant que moi j'ai fait quand j'ai commencé le marketing de réseau. Je pensais que je devrais commencer le marketing de réseau en recrutant beaucoup de gens et la quantité de gens que je devrais avoir dans mon équipe, c'est celle-là qui pouvait m'engendrer vraiment des résultats. Et j'ai compris par là que c'était pas cela. Je devais donc commencer par construire la grande personne qui est moi-même avant de construire la grande équipe que j'avais dans mon rêve. Mesdames et messieurs, si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous aussi, certainement, vous êtes passé par là, par ces moments difficiles comme moi, par ces moments de doute, par ces moments douloureux, et vous voulez, vous aussi, voir comment est-ce que vous pouvez construire d'abord vous-même avant de construire cette grande équipe. Quels sont les rudiments que vous devrez avoir avant de construire une grande équipe? Sachez-le que si vous voulez avoir une grande équipe, commencez d'abord par vous construire vous-même. Suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin, ne zappez pas. Prenez tout le temps. Ceux qui ont la possibilité de prendre le popcorn, un petit jus, prenez et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez découvrir ici les rudiments nécessaires qui vous permettront d'abord de vous construire vous-même avant d'avoir ou encore avant de construire une grande communauté. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, je vous demanderai donc de vous abonner, de partager le lien de la vidéo et encore le lien de notre chaîne Académie École des Affaires, parce que l'objectif ici, c'est d'avoir une communauté des gens qui vont consommer le marketing de réseau, une communauté des gens qui vont comprendre le marketing de réseau. Car n'oubliez pas que le marketing de réseau, aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique, est en train de souffrir d'une mauvaise compréhension. Les gens n'ont pas encore bien compris le marketing de réseau et cette activité si noble se retrouve diabolisée
surtout avec tout ce qui se passe sur Internet, avec les arnaques, tout. Mais lorsque vous prenez le temps de bien comprendre le marketing de réseau à travers des vidéos professionnelles, des professionnels tels que nous autres, vous allez comprendre que le MLM, le marketing de réseau, n'est pas cette activité que les gens sont en train de vilipender, sont en train de diaboliser, mais une activité noble que tout le monde peut faire. C'est pourquoi activez sur la cloche de notification pour ne jamais rater nos vidéos, sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis, laissez-nous un petit commentaire, certainement ça nous fera du bien. Des suggestions. Vous pouvez aussi nous dire qu'est-ce que vous avez appris lorsque vous avez commencé le marketing de réseau. Quelle est la leçon que vous avez appris? Quelles sont les difficultés que vous avez croisées quand vous avez commencé le marketing de réseau? Et surtout, laissez-nous un j'aime, c'est votre façon de soutenir cette chaîne. N'oubliez pas que nous avons fait cette chaîne pour nous un cheval de bataille pour parler juste du marketing de réseau. Nous ne parlons pas de la politique ici, nous n'allons pas parler du football, de la musique ou autre chose, mais nous allons parler juste du marketing de réseau. Dans cette chaîne, vous ne trouverez pas des vidéos qui vont aller hors du marketing de réseau et du développement personnel. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, que j'ai appris la quatrième leçon que j'ai appris dans le marketing de réseau. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre série de 30 leçons que le marketing de réseau m'a apprises lorsque j'ai commencé cette activité. Et ici, nous avons déjà fait la troisième vidéo, la troisième leçon que j'ai apprise. Et nous partons aujourd'hui sur la quatrième leçon. Et la quatrième leçon dont le titre est il faut développer la personne avant de développer le réseau. Donc, si vous voulez avoir une grande communauté, vous voulez être un grand leader dans le marketing de réseau, vous devez d'abord commencer à vous développer vous-même avant de chercher à développer une grande communauté. Alors, soyez toujours scotché, comme je vous disais. Donc, ce que vous devez avoir, ce que j'ai appris dans cette leçon, c'est que la plus grande ou encore le plus grand investissement que vous faites dans le marketing de réseau, c'est vous-même. Le plus grand investissement que vous faites dans le marketing, c'est vous-même. Ce n'est même pas les produits, ce n'est même pas les gens que vous recrutez, mais c'est vous-même. Vous êtes vous-même le plus grand investissement que vous devrez réaliser dans le marketing de réseau. Lorsque vous vous donnez déjà ce goût-là ou encore cette peine de faire le marketing de réseau, vous devrez vous investir en vous-même. Lorsque les gens commencent dans le marketing de réseau, ils pensent souvent que la réussite dépend principalement de leur entreprise ou des produits qui sont mis à leur disposition ou encore du plan de compensation. Mais non, la réussite dans le marketing de réseau, surtout lorsque vous commencez, n'est pas dans l'entreprise qui met à votre disposition les produits que vous distribuez ou encore le plan de compensation qui se trouve à votre disposition pour vous permettre de gagner des revenus. Mais le plus grand investissement que vous faites dans le marketing de réseau, c'est vous-même. Ces éléments sont importants, l'entreprise, les produits, le plan de compensation, mais ils ne remplaceront jamais votre propre développement. Vous voyez, les produits, le plan de compensation ou l'entreprise, ce sont des éléments qui sont très importants à avoir dans le marketing de réseau, à analyser aussi, mais il ne remplacera jamais en aucun cas votre développement personnel. Imaginez deux personnes qui rejoignent exactement, comme je suis en train de vous dire, la même entreprise le même jour. Elles disposent les mêmes produits et du même plan de compensation, des mêmes outils nécessaires pour tout ce qu'il faut et bien sûr des mêmes formations. Mais pourtant, 5 ans plus tard, vous allez constater qu'il y a un qui a émergé et l'autre a carrément disparu. Mais qu'est-ce qui fait que les deux personnes qui ont intégré une entreprise de marketing de réseau, le même jour, ils ont eu la même entreprise, ils ont eu les mêmes produits, ils ont eu le même plan de compensation, ils ont eu les mêmes outils pour faire cette activité, mais 5 ans plus tard, vous allez constater qu'il y a un qui a carrément caracolé, qui a carrément émergé dans cette activité, mais l'autre, par contre, a complètement disparu. C'est quoi donc la différence? Vous allez comprendre que la différence ici est simple. C'est que la première personne, lorsqu'il a
commencé avec le marketing de réseau, il a décidé de s'investir en elle-même. Il a acheté des livres, il a lu, il a travaillé, il a fait, il a développé les compétences qui ont permis qu'il puisse rester jusqu'à à ce jour le top leader. Par contre, l'autre n'a pas pris, par contre, l'autre n'a pas su gérer certaines émotions, il n'a pas su gérer tout ce qu'il a et tout ce qu'il devrait développer comme compétence. C'est ça la différence. Donc la différence ici entre deux personnes qui réussissent et une personne qui ne réussit pas dans le marketing de réseau, c'est le développement de compétences. Ça rejoint ici pratiquement la leçon numéro 3, donc la troisième vidéo que je viens de faire. Mais ici, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent dans l'entreprise de marketing de réseau, ils doivent avoir, parce que l'entreprise de marketing de réseau, vous devrez parrainer. Et quand vous parrainez, vous devez, à votre tour, former les gens que vous avez parrainés. Mais pour former les gens que vous avez parrainés, vous devez commencer d'abord vous-même à vous développer, à comprendre, vous devez commencer vous-même à vous former afin de former les autres. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous ne formerez jamais les autres. Donc c'est pourquoi vous allez constater que l'autre, la première personne a développé son leadership, il a renforcé sa discipline, il est devenu la personne capable de porter une équipe. Donc, il s'est formé, il s'est armé, il a développé les compétences nécessaires du leadership. Tandis que la seconde personne, lui, n'a pas pu, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps, lui, de développer les compétences que l'autre a développées. Alors, le marketing de réseau ici ne récompense pas ceux-là qui cherchent uniquement à gagner. Mais vous allez comprendre que les gens qui gagnent dans le marketing de réseau, qui durent, qui sont là il y a très longtemps et continuent à gagner et énormément, ce sont des gens qui ont développé la capacité d'apporter une valeur ajoutée aux autres. Donc ça, c'est ce que j'ai compris pour la première dans cette leçon-là. C'est d'abord chercher à vous développer vous-même afin de développer les autres que vous allez recruter. Et lorsque vous vous êtes développé vous-même, vous développez les autres que vous allez recruter, les revenus s'en suivront parce que ceux-là viendront faire la même chose, la duplication. Ils viendront à leur tour aussi travailler comme vous. Or, le marketing de réseau ne récompense pas ceux-là qui sont à la recherche d'un gain rapide, mais plutôt à ceux-là qui apportent une valeur ajoutée aux autres. Alors, qu'est-ce que j'ai encore découvert dans cette leçon 4? Dans cette leçon numéro 4, j'ai aussi retenu que le réseau est le reflet de son leader. Le réseau que vous créez, c'est le reflet du leader qui crée ce réseau-là. Par exemple, moi, j'ai un réseau et quand vous voyez la plupart des leaders qui sont derrière moi, ce sont des leaders capables de vous parler tel que je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que c'est le reflet du leader. Il existe en réalité que tous les grands leaders, il existe une réalité que tous les grands leaders connaissent. Alors, c'est quoi cette réalité? Que votre équipe finit souvent par adopter votre comportement. L'équipe est le reflet du comportement du leader. Et ça, lorsque vous êtes un leader, vous devrez avoir un bon comportement. Vous devrez être quelqu'un qui travaille. Vous devez être quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui a développé des compétences nécessaires pour être un grand leader, afin que ceux-là qui sont derrière vous puissent devenir comme vous. Donc, j'ai appris que le réseau ou encore votre équipe est le reflet du leader qui est devant. Alors, ce comportement-là, nous le connaissons tous et c'est une réalité que tous les grands leaders connaissent. Alors, imaginez que vous êtes un leader qui est ponctuel, vous avez une équipe ponctuelle aussi. Si vous-même vous êtes ponctuel aux réunions, votre équipe sera ponctuelle aussi. Tous les leaders qui seront derrière vous seront ponctuels parce qu'ils vont se référer à vous. Si vous êtes discipliné, tous les membres de votre équipe seront disciplinés aussi. Mais si vous-même vous êtes indiscipliné, vous n'êtes pas ponctuel aux réunions, vous venez toujours en retard, ou soit vous êtes un bon absentéiste, soyez-en sûrs que ceux qui sont derrière vous vont obtenir le même comportement. Ils vont dire, OK, mais le leader lui-même, c'est quelqu'un qui s'absente trop, il ne vient même pas aux formations. Notre leader, il ne veut pas se faire former. Notre leader, c'est quelqu'un de pas discipliné. Notre leader, c'est quelqu'un de pas ponctuel. Donc moi aussi, je peux arriver à l'heure où je veux, il n'y aura pas de souci. Parce que le leader lui-même, c'est le reflet
de nous, de notre équipe, c'est notre reflet, c'est notre modèle. Donc, le modèle qu'il présente, quel est le modèle qu'il présente? S'il présente un modèle qui n'est pas vraiment exemplaire, tous les gars qui sont sous lui aussi ne seront jamais exemplaires. Si vous formez régulièrement les membres de votre équipe, imaginez que ceux qui sont derrière vous aussi, à leur tour, feront autant. Mais si vous manquez de rigueur et que si vous abandonnez facilement et si vous cherchez constamment des excuses, votre équipe va adopter la même attitude que vous et les mêmes habitudes que vous. Donc, ne soyez pas surpris si votre équipe aussi, certains membres de votre équipe aussi, à tout moment, ils vont vous brandir des excuses. À tout moment, ils vont vous dire ah non, mais moi, c'est parce que quand je suis allé prospecter quelqu'un, il m'a dit, il a refusé, il a émis une objection, et moi, je suis pour moi déçu, tout ça là. Ne soyez pas surpris parce que tout ça provient de vous-même, leader. Alors, vous, en tant que leader, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez être un homme exemplaire. Les gens ne vous suivent pas seulement, mais les gens suivent ce que vous faites. Alors, pour cela, vous devez être quelqu'un d'exemplaire. Ils observent toujours votre exemple. C'est pourquoi le leadership commence toujours par soi-même. Vous devez être vous-même, un modèle, un exemple que les gens vont suivre et vous verrez que votre communauté aussi sera exemplaire. Vous aurez des leaders qui seront exemplaires. Mais si vous n'êtes pas exemplaire, si vous n'êtes pas ponctuel, vous n'êtes pas discipliné, si vous êtes quelqu'un qui abandonne à tout bout du champ, si vous êtes quelqu'un qui présente trop d'excuses, votre équipe sera le reflet de votre leadership. Donc le leadership commence d'abord par vous-même. Et c'est cette leçon-là que j'ai compris dans ma 4e leçon. Que lorsque vous voulez avoir une grande communauté, commencez d'abord à être grand vous-même. Et lorsque vous êtes grand, vous aurez une grande communauté. Et la communauté ne suit que des grandes personnes. Et la communauté ne peut grandir que lorsque vous avez un grand leadership. Alors, imaginez par exemple un navire avec un capitaine. Et vous vous retrouvez peut-être au milieu de l'océan avec beaucoup de tumulte, des vagues par-ci, par-là. Et si votre capitaine lui-même il est agité, les membres de l'équipage seront agités aussi. Mais si vous avez un capitaine qui est serein, qui vous dit, calmez-vous, on va arriver à bon port, on saura comment faire passer ces vagues, et je suis là, j'ai le contrôle. Vous verrez que les membres de son équipage aussi suivront les instructions de leur capitaine correctement. Ils n'auront pas peur parce qu'ils se diront, le capitaine nous a dit que les vagues vont passer, les flots vont passer, les tempêtes vont passer. Nous allons surmonter tout cela. Mais si vous-même, le capitaine, vous commencez à vous agiter, mais vous dites aux autres, calmez-vous, calmez-vous. Pendant que ce temps, vous êtes en train de vous agiter. Ne soyez pas surpris que les membres de votre équipage, peut-être quelqu'un va se dire, ah, mais on commence déjà à se noyer, je prends mon gilet et puis je me mets déjà à l'eau. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'attitude du capitaine qui n'est pas correcte et l'attitude du capitaine a affecté aussi toute l'équipe. À cela, je vais juste prendre une petite anecdote. Nous avons tous vu la CAN qui s'est passée au Maroc. Quand le Sénégal et le Maroc ils sont arrivés à un moment où il y avait des tumultes, tout le monde est sorti du terrain. Mais nous avons vu le capitaine Sadio Mané tellement serein, il n'est pas sorti du terrain, au contraire, c'est lui qui est allé chercher encore les autres. Voilà un bon exemple de leadership. Il est allé chercher les autres, il les a ramenés sur le terrain, ils ont joué, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un capitaine qui savait gérer des émotions, un capitaine qui était serein, et toute l'équipe était à l'image de Sadio Mané. Et là, lorsqu'il y a eu la victoire, c'était la victoire de toute l'équipe, la victoire de toute une nation, mais les gens ont plus parlé du leadership de Sadio Mané. Et c'est comme ça aussi dans le marketing de réseau. Et j'ai compris ça. Et j'ai compris ça dans le marketing de réseau. Et j'ai compris que avant d'avoir une grande communauté, commencez d'abord par vous-même à devenir une grande personne. Et cette grande personne en vous pourra avoir la capacité de gérer les autres. Alors, dans la première partie, nous avons compris une vérité fondamentale, que le réseau est le reflet de son leader. Mais une autre question qui doit se poser ici naturellement, qu'est-ce qu'une personne inspirée peut faire de sorte que les autres puissent faire confiance?
qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qui fait qu'une personne inspirée puisse avoir confiance et que cette confiance-là attire aussi les autres de manière naturelle. Et la réponse se tient en un seul mot, c'est le développement personnel. Sur le développement personnel. Si vous avez vu que la confiance de Sadio Mané a attiré les autres à revenir sur le terrain, il n'y a pas autre chose, ce n'est pas la magie, mais ce qui fait que les gens ou les autres joueurs qui avaient confiance en Sadio Mané, et ils ont confiance naturellement, ils ont compris que le capitaine a parlé, et cela va du développement personnel de Sadio Mané. Parce que Sadio Mané, en lui, il était déjà une grande personne, il avait développé ses capacités mentales, il est déjà quelqu'un de grand, et c'est pourquoi il a eu la force et la capacité de diriger toute une équipe. C'est pourquoi il pouvait me parler, il pouvait demander à ses joueurs de revenir sur le terrain. Même le coach a fait confiance à Sadio Mané. Et quand ils sont revenus, ils ont gagné. Aujourd'hui, on parle de la victoire du Sénégal, tout le monde est content. Mais il y a un grand travail de leadership qui a été fait derrière tout ça. C'est la force mentale ou encore le développement personnel de Sadio Mané. Donc les gens ne suivent pas uniquement une opportunité, ils suivent avant tout une personne. Donc, dans ce business du marketing de réseau, comme je vous dis que le réseau est le reflet du leader, les gens ne suivent pas d'abord l'opportunité, mais ils suivent le leader. Qu'est-ce que le leader nous dit? Qu'est-ce que le leader, où est-ce que le leader veut nous emmener? Est-ce que le leader veut nous amener au succès? Mais quand on regarde la vie du leader, on regarde l'attitude du leader, quelle est son attitude? Quelle est sa vision? Est-ce que la vision du leader, c'est celle des gagnants? Ou encore une vision des perdants. Donc, une fois que les gens vont regarder tout cela en vous, les gens vous feront confiance et ils viendront s'attacher à vous. C'est pourquoi le réseau, quand j'ai appris que le réseau, c'est le reflet du leader. Si vous êtes un leader, soyez-en sûr, votre réseau sera le reflet de ce que vous êtes. Alors, j'ai encore appris que les gens rejoignent d'abord une personne. C'est ce qu'il est en train de dire, que les gens rejoignent d'abord une personne. Les gens s'attachent à une personne. Les gens ne s'attachent pas directement à une entreprise inconnue parce que c'est pas parce que vous êtes venu leur parler d'une entreprise longue riche avec beaucoup de bonus, avec un plan de compensation, voilà, voilà, faramineux. Mais non, 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 non. Les gens ne suivent pas d'abord ça. Les gens suivent d'abord la personne qui vient leur parler de l'activité. Donc, dans un groupe, les gens rejoignent d'abord votre groupe, mais à travers vous. C'est par vous que les gens rejoignent votre groupe. Donc, beaucoup de débutants pensent que leur entreprise est la seule raison pour laquelle un prospect va s'inscrire. Non, mais c'est faux. Lorsque vous pensez que si vous avez amené quelqu'un à s'inscrire dans votre entreprise, c'est peut-être à cause de votre entreprise. Non, la personne s'inscrit dans votre activité, pas à cause de l'entreprise, mais à cause plutôt de la confiance qu'il vous fait. Parce qu'en réalité, le produit, le plan de rémunération sont importants, oui, c'est vrai, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. La plupart des personnes se posent inconsciemment plusieurs questions lorsqu'ils rencontrent un distributeur. Vous voyez? Donc, vous voyez que la plupart des personnes, lorsqu'ils rencontrent un distributeur ou encore un leader dans le marketing de réseau, et vous leur présentez l'opportunité, ils se posent plusieurs questions. Ils se disent, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que la personne est crédible? Le monsieur qui vient me présenter l'opportunité, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il inspire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il inspire confiance? Est-ce qu'il semble être sérieux? Est-ce qu'il est sérieux, le monsieur? Est-ce qu'il pourra m'accompagner si je rencontre des difficultés? Est-ce qu'il pourra m'accompagner si je rencontre des difficultés? Donc, est-ce que la personne pourra m'aider? Est-ce que la personne pourra m'accompagner si je rencontre des difficultés dans cette activité? Lui, il veut que je puisse rejoindre son activité, son groupe. Oui, c'est vrai, je veux rejoindre. Mais est-ce que la personne est-il digne de confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il inspire confiance? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que cette personne est capable de m'aider dans mes difficultés? Est-ce qu'il a
Lorsqu'on parle capable de répondre à mes difficultés ici, c'est est-ce qu'il est capable de m'apporter un soutien, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de m'apporter un développement personnel? Est-ce qu'il est capable de me former? Est-ce qu'il est capable de transformer ma mentalité, la personne que je viens de me confier? Et ces questions sont rarement exprimées à voix haute. Ces questions-là sont rarement exprimées à voix haute, mais elles influencent fortement les décisions. Quand vous voyez que quelqu'un a rejoint votre équipe, mais c'est parce que cette personne a trouvé en vous une personne digne, a trouvé en vous une personne digne de confiance. Et il a compris que cette personne, en cas de difficulté, pourra bien m'aider. Il pourra me donner des conseils. Il pourra m'aider à surmonter, par exemple, mes rejets et me dire qu'est-ce que je peux faire en cas de rejet. Et ces questions-là, tout le monde, pratiquement les gens ne posent pas ces questions à voix haute, mais c'est au fond. Et la réponse à ces questions-là influence leurs décisions dans votre business. Ça influence leurs décisions dans les inscriptions. Autrement dit, avant d'acheter votre projet, la personne qu'on achète d'abord, c'est vous. Vous voyez, avant que les gens ne puissent adhérer à votre projet, les gens doivent d'abord vous faire confiance et vous êtes vous-même le premier produit. Donc, c'est pourquoi lorsque vous rentrez dans une entreprise de marketing de réseau, cherchez d'abord à devenir grand, cherchez à devenir une personne digne de confiance, cherchez à devenir quelqu'un qui peut avoir la capacité d'apporter une valeur ajoutée aux autres. Vous allez voir que vous aurez une grande communauté. Au lieu de courir derrière une communauté que vous serez incapable de diriger. Et ça, j'avais compris ça dans les marketing de réseau. J'ai aussi compris que il y a des piliers de développement personnel qu'un leader doit avoir. Des piliers sur le leadership qu'un leader doit avoir. Imaginez deux distributeurs qui présentent exactement la même entreprise. Imaginez deux distributeurs qui présentent la même entreprise. Le premier arrive en retard au rendez-vous, improvise sa présentation, répond difficilement aux questions et semble manquer de conviction. Donc, premièrement, il y a deux distributeurs qui ont le même produit, la même entreprise. Le premier, il arrive en retard au rendez-vous, il improvise sa présentation, il ne s'est pas bien préparé, il n'arrive pas à répondre aux questions parce qu'il ne s'est pas bien préparé, et aussi, il manque de conviction sur son entreprise. Tandis que la deuxième, ou encore le deuxième distributeur, arrive quelques minutes avant, accueille les prospects, commence à écouter les prospects, commence à comprendre leurs besoins et explique avec clarité l'avantage ou encore les avantages du business et des produits et répond avec calme aux objections. Parce que les objections pendant une présentation ne manquent jamais, mais il répond avec calme et sérénité. Alors, des deux personnes, effectivement, vous allez faire confiance à la seconde, parce que la seconde personne a eu le temps. D'abord, il est venu à temps, il a eu le temps de vous recevoir, il a eu le temps de vous écouter, il a eu le temps de vous répondre, il a eu le temps de vous présenter avec exactitude, avec les mots simples et clairs, l'entreprise ou encore le business, tandis que le premier a manqué de confiance. Donc, des deux personnes, vous allez faire confiance au second, qui a eu la possibilité de vous appeler, plutôt de vous répondre, de vous accueillir, de vous écouter et de me mettre même à votre place. Et c'est la personne qui la présente. La personne en lui fait sa représentation. Et cette personne qui fait sa représentation, c'est ce que la personne est devenue après avoir lui-même travaillé, ajouté des choses en lui, c'est-à-dire développer les compétences, et il est devenu important pour lui, et important pour sa communauté, et important pour les autres. Donc, je disais que j'ai compris aussi qu'il y a des piliers, qu'il y a des piliers ici
qui font que une personne soit digne d'être appelée un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader doit développer 5 piliers. Quand on parle des piliers ici, on parle des choses. Un pilier, c'est comme des poutres, comme une fondation, c'est comme des poteaux d'attache sur quoi un leader doit s'attacher, sur quoi un leader est fondé, sur quoi un leader doit se lever, sur quoi un leader doit s'appuyer. Et qu'est-ce qui fait donc? C'est l'ossature, c'est le squelette d'un leader. Et ce qui fait le squelette d'un leader, c'est 5 piliers, c'est 5 poutres. Donc nous allons voir ici. Donc pour que tu sois un grand homme, pour que tu deviennes ce grand homme qui peut avoir la capacité ou qui doit avoir la capacité de diriger une grande communauté, tu dois avoir ces 5 piliers. Donc le développement personnel est un vaste domaine. Pour ne pas disperser, on va se concentrer sur 5 piliers. On va se concentrer sur 5 piliers. Voilà. Alors, le premier pilier que doit avoir un leader, c'est son état d'esprit. Un leader doit avoir un état d'esprit. Tout commence par la façon dont vous interprétez les événements. Un leader doit avoir un état d'esprit sur comment il interprète ces événements. Le refus peut être un échec pour ceux qui n'ont pas vraiment du leadership. Mais pour nous, des grands leaders, nous voyons un refus comme une occasion d'apprendre. Là où on m'a dit non, c'est peut-être parce que je n'ai pas bien compris, peut-être parce que je n'avais pas bien présenté, peut-être parce que je n'avais pas bien communiqué là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois donc apprendre. Au lieu que l'échec puisse me fragiliser, au contraire, l'échec me donne encore de la force d'aller à l'avant, une occasion d'apprendre. Ça, c'est la mentalité ou encore l'état d'esprit d'un leader. Alors, une difficulté peut être considérée comme un obstacle pour certaines personnes. Mais par contre, pour un leader, une difficulté, c'est un entraînement. Un challenge est un entraînement. C'est ce qui fait la différence entre les perdants et les gagnants. Le perdant, lui, il voit toujours l'échec dans l'échec. Mais le leader, il voit l'opportunité dans l'échec. Il voit la possibilité d'apprendre lorsqu'on lui dit non dans une objection. Par contre, un perdant, dans une objection, il abandonne. Un leader, il voit la capacité de s'entraîner encore lorsqu'il croise un challenge, une difficulté. Mais un défaitiste, lorsqu'il y a une difficulté, il laisse, il abandonne. C'est tout ça la seule différence. Et les grands leaders choisissent toujours des interprétations qui les font avancer. Donc l'état d'esprit, la façon dont vous interprétez les événements. Un leader doit avoir un état d'esprit costaud. Un leader ne doit pas avoir un état d'esprit de faiblard. Donc c'est le premier pilier qui va faire de vous un leader. Si vous n'avez pas un état d'esprit costaud, mental, vous n'êtes pas encore leader. Vous n'êtes pas encore capable de diriger une équipe. Cherchez d'abord un état d'esprit, de voir toujours le positif dans la difficulté, de voir toujours le positif dans l'échec. On va prendre juste un petit exemple encore, simple, toujours des distributeurs. Prenons 2 distributeurs qui essuient 5 refus dans la même journée. Le premier distributeur, il a essuyé 5 refus. Le deuxième distributeur aussi a essuyé le 5 refus. Le premier distributeur rentre chez lui découragé et conclut que le MLM, ce n'est pas une bonne activité. Il abandonne. Tandis que le deuxième rentre chez lui et apprend, améliore. Peut-être qu'il avait, pendant la présentation ou la démo d'un produit, il n'avait pas bien assimilé et il a échoué. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il améliore sa façon de parler,
sa communication, il améliore sa façon de faire la démo et le lendemain, il repart parce qu'il repart voir la même personne avec des nouvelles techniques. Avec, c'est la même présentation, mais avec des nouvelles techniques et des nouveaux mots. Des deux, vous allez constater qu'ils ont vécu la même journée, la pire journée. Ils ont essuyé les deux 5 échecs dans la même journée. Mais un, en rentrant chez lui, a dit, le marketing de réseau ne fonctionne pas. L'autre, par contre, en rentrant chez lui, lui a permis d'avancer, d'apprendre, d'améliorer, de corriger ce qu'il avait fait, ce qu'il avait mal fait. Et c'est ce qu'on appelle par l'état d'esprit. Parce que les deux n'ont pas le même état d'esprit. Il y a un qui a un état d'esprit de défaitiste et l'autre a un état d'esprit de gagnant, donc de leader. Donc, si vous êtes un leader, vous devez avoir un état d'esprit de gagnant. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, la communication. Un leader, il sait adapter son message. Il ne parle pas de la même manière à un étudiant, à un entrepreneur, à un salarié ou à un retraité. Il sait adapter sa communication. Lorsqu'il veut faire passer un message, le langage qu'il utilise avec un étudiant ne sera pas le même langage qu'il va utiliser avec un entrepreneur, ne sera pas le même langage qu'il va utiliser avec un salarié et ne sera pas le même langage qu'il va utiliser à un retraité. Il sait adapter son langage par rapport à la circonstance. Deuxième pilier, communication. Premier pilier, l'état d'esprit. Deuxième pilier, la communication. Dans la communication, il évite des discours compliqués. Un leader évite des discours compliqués, des discours trop scientifiques. Vous n'avez pas besoin d'un discours scientifique pour présenter votre entreprise ou pour présenter un produit. Il privilégie les mots simples, des exemples concrets et des histoires faciles à comprendre. Un leader privilégie des mots simples et non pas des discours compliqués. Il privilégie des mots simples, faciles à comprendre et des histoires simples aussi, faciles à comprendre. Les meilleurs communicateurs ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à être compris. Vous n'avez pas besoin d'impressionner les gens, qu'on dise que vous êtes éloquent, c'est vous qui parlez bien français, tout ça là, mais vous avez juste besoin de vous faire comprendre. C'est ça la différence entre un leader et un défaitiste. Si vous voulez être un leader, vous devrez avoir le deuxième pilier qui est la communication, savoir passer le message. Ne pas chercher à épater les gens, mais plutôt chercher à faire passer votre message et que votre message soit compris. Les gens doivent comprendre facilement votre message. Troisième pilier, la gestion des émotions. Ah, c'est là où vraiment il y a un problème. La gestion des émotions. Dans le marketing de réseau, tu connaîtras des moments de joie, mais aussi des moments ou encore des périodes de doute. Ça arrive à tout le monde, j'ai connu ça. C'est pourquoi je vous dis que la quatrième leçon que j'ai appris dans le marketing de réseau, c'est qu'on m'a demandé d'abord de connaître, de devenir moi-même une grande personne avant d'avoir la grande communauté. Et pour être une grande personne, vous devez avoir 5 piliers. Le premier pilier, votre état d'esprit doit être costaud. Deuxième pilier, vous devez savoir communiquer, faire passer le message pour faire comprendre aux gens et non impressionner les gens. Troisième pilier, c'est la gestion de votre état d'esprit ou encore la gestion des émotions. Parce que dans le marketing de réseau, vous n'aurez pas seulement des moments de joie. Vous aurez des périodes de doute. Tu recevras des félicitations pour top leader, merci. Tu recevras aussi des critiques, ça viendra. Tu recevras des gens qui vont faire des inscriptions. Tu connaîtras également des départs. Donc les gens arrivent aujourd'hui, s'inscrivent aujourd'hui. Demain, ils sont partis, tu ne les verras plus. Si tu laisses chaque situation contrôler ta vision, tu risqueras de perdre le cap. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir gérer tout cela. Un leader apprend à rester stable. Un leader est toujours stable devant les situations. Un leader est toujours humble. Un leader a toujours
eu des difficultés, mais il les gère avec son foi. Un leader célèbre des victoires quand il y en a, avec humilité. Un leader apprend à être stable. C'est ça la gestion des émotions. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, quand on vous a applaudi, on vous a félicité, vous êtes content. Mais lorsque on va vous critiquer, soyez aussi content. Parce que ces critiques-là ne viendront jamais, comme je vous ai dit, l'état d'esprit, ne viendront pas seulement pour vous faire mal, mais ces critiques-là viendront peut-être pour vous avancer aussi. Si vous avez peut-être un comportement de celui-là, le cabri brut de l'herbe là où il est attaché, mais quand tu vas recevoir des critiques, si tu broutes dans le groupe, quand tu vas recevoir des critiques, tu sais que ça peut tuer mon groupe. Qu'est-ce que je fais? Je laisse, je ne fais plus. Hein? Quand tu as fait une bonne présentation, tu as été félicité, mais accepte aussi qu'on te dise, ah, top leader, cette fois-ci, vraiment, la présentation là, c'était pas bon. Accepte ça. C'est ça, le troisième pilier, la gestion des émotions. Un leader, c'est celui-là qui est stable. C'est celui-là qui sait gérer ses émotions. Que les mauvaises émotions ou des situations ne puissent pas contrôler vos émotions. Mais vous devrez être au-dessus des émotions. Vous devez toujours être humble. Vous devez toujours affronter des émotions, des difficultés avec un sang-froid. Quatrième pilier qu'un leader, pour que vous soyez leader, si vous aspirez à avoir un grand groupe, vous devrez avoir ces 5 piliers. Donc le quatrième pilier ici, c'est la discipline. Si vous prétendez être un top leader dans le marketing de réseau, vous devrez être discipliné. Ce sont les piliers qui tiennent le leadership d'un leader. La discipline ici est le pont entre l'objectif et les résultats. Vous avez des objectifs à atteindre, mais pour atteindre ces objectifs, vous devrez passer par une discipline. C'est pourquoi la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Si vous n'êtes pas discipliné, oubliez les résultats. Les leaders ne travaillent pas uniquement lorsqu'ils sont motivés, mais ils respectent les engagements qu'ils ont eus vis-à-vis d'eux-mêmes. J'ai dit ça dans ma 3e leçon que j'ai apprise dans le marketing de réseau. Vous ne devez pas travailler parce que vous sentez la motivation, mais vous devez travailler par rapport aux engagements, parce que vous avez eu un engagement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des résultats ou vis-à-vis d'une vision. Si votre vision, c'est d'arriver à un certain niveau, et pour y arriver, pour y accéder, il vous faut passer par une certaine situation, vous devrez le faire. Pour arriver à votre résultat, vous devrez lire un livre tous les jours. Quel que soit que vous soyez motivé ou non, vous devrez le faire. Donc ici, la discipline, c'est toujours faire ce que vous avez prévu faire, même quand vous êtes fatigué. Un leader, il doit planifier ses journées. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui sort vague. C'est quelqu'un qui planifie ses journées. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, là où il va, qui il va voir et avec qui il va être et à quelle heure il quittera là-bas et qu'est-ce qu'il va dire là-bas. Un leader, ce n'est pas celui qui se promène du matin au soir comme celui qui est ballotté par le vent, il n'a pas une direction vraiment fixe. Tu arrives quelque part, ah ouais, je vais aller. Ah ouais, non. Un leader doit planifier sa journée. Un leader, c'est celui-là qui honore ses rendez-vous. C'est tout ça la discipline. Vous devrez honorer vos rendez-vous. Quand vous constatez que vous ne pouvez pas honorer le rendez-vous, appelez la personne pour décommander le rendez-vous. Mais ne laissez pas la personne dans la soif, dans l'attente, alors que vous n'êtes pas venu. Et c'est la personne qui vous appelle. Ah oui, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau du leadership. Votre leadership manque le 4e pilier, qui est donc la discipline. Un leader, c'est celui-là qui assure le suivi de ses membres. Et à chaque instant, vous devrez faire le suivi, chercher à savoir comment est-ce que vous allez, quelles difficultés vous avez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, comment je peux vous aider. C'est ça le leader. Et c'est la discipline. Et vous le faites tous les jours. Un leader, c'est celui-là qui poursuit. Il poursuit leurs efforts, même lorsque les résultats tardent. C'est ça la discipline.
Non, mais j'ai commencé à lire il y a très longtemps. Non, vous lisez pour vous. Parce que vous êtes en train de constituer un pilier qui va faire de vous, qui va vous forger, qui va faire de vous un homme, un grand homme. Et lorsque vous allez faire cela, vous aurez une grande communauté. Vous aurez donc la capacité de construire ou de conduire une grande communauté. Mais si vous-même, vous n'êtes pas patient vis-à-vis des résultats, qu'est-ce que vous allez dire aux membres de votre équipe? Donc la discipline transforme les intentions en actions et les actions répétées créent des résultats. Quelles que soient les actions que vous menez, quelle que soit la grandeur des actions que vous menez, mais lorsque vous les répétez chaque fois, ça crée des actions extraordinaires. C'est ici le quatrième pilier. Et le cinquième pilier, c'est la capacité à apprendre. Donc, vous avez 5 piliers pour que vous puissiez être appelé leader. Premier pilier, c'est l'état d'esprit. Deuxième pilier, c'est votre capacité à communiquer. Troisième pilier, c'est la gestion de vos émotions. Quatrième pilier, c'est votre discipline. Et cinquième pilier ici, c'est la capacité à apprendre. Vous êtes un leader. Vous devrez avoir la capacité d'apprendre, apprendre. Parce que le monde évolue, les outils évoluent, tout évolue dans ce monde. Les réseaux sociaux évoluent, les attentes de communicateurs, de consommateurs évoluent. Ouais, même les besoins des consommateurs évoluent. Les leaders restent curieux. Un leader reste curieux. Tu observes tout autour de toi. Le monde évolue. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. À l'époque, il n'y en avait pas. On parle maintenant plus de l'IA, de la robotisation aujourd'hui. Mais à une époque donnée, on n'entendait pas parler de tout ça. C'est vrai, mais ce n'était pas vraiment la fréquence. C'était pas... Mais aujourd'hui, là, tout le monde parle de l'IA, intelligence artificielle. Le monde évolue. Même le marketing de réseau évolue. Les réseaux sociaux évoluent aujourd'hui. Les besoins de consommateurs évoluent aujourd'hui. Mais si vous êtes un top leader que vous n'êtes pas curieux, comment pourriez-vous savoir les attentes des consommateurs? Donc un top leader, c'est celui-là qui est curieux. Vous voyez, vous devrez toujours être à l'affût de l'information, toujours prêt à apprendre. C'est le cinquième pilier, prêt à apprendre. Être curieux, vous devez lire. Un leader est curieux. Un leader, il lit tous les jours. Il se forme. Il se pose des questions. Il accepte de se remettre certaines habitudes en cause ou en question. Parce qu'il sait que s'il cesse d'apprendre, il cessera progressivement de progresser. Vous devez vous remettre en question sur certaines choses, sur certaines habitudes. Est-ce que je suis obligé d'adopter cette habitude ou ces habitudes? Est-ce que je suis obligé de rester là à être toujours surpris, à être sous-informé? Alors qu'un leader, c'est celui-là qui devrait être informé à tout moment et se former à tout moment. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent quelque part, ils n'arrivent pas à parler lors d'une réunion parce qu'il leur manque les arguments. Pourquoi il leur manque les arguments? Parce qu'ils n'ont pas d'informations. Et les informations, on les trouve dans des livres. Les informations, on les trouve dans des séminaires. Les informations, on les trouve dans des podcasts. Les informations, on les trouve dans des réseaux sociaux. Les informations, on les trouve partout. Donc, un leader qui arrête de se former ou encore arrête d'apprendre, obligatoirement, il va cesser de progresser. Si vous voulez progresser, continuez à apprendre. Soyez un éternel apprenti. Donc, voici donc les 5 piliers. Les 5 piliers qu'un leader doit avoir. Donc, je récapitule. Le premier pilier, c'est l'état d'esprit. Vous devez avoir un état d'esprit, un état mental de gagnant. Deuxième pilier, vous devez développer la communication. Troisième pilier, vous devez avoir la gestion de vos émotions. Comment gérer vos émotions? Surpasser vos émotions. Quatrième pilier, vous devez être discipliné dans ce que vous faites. Toujours faire, même si vous n'êtes pas motivé, mais respecter les engagements que vous avez vis-à-vis de vos objectifs. Cinquième pilier,
Vous devrez apprendre, être un éternel apprenti, être curieux, parce que tout change. Nous sommes dans un monde qui change, dans un monde qui évolue. Et ça, c'est ce que j'ai appris. C'est la quatrième leçon que j'ai appris dans le marketing de réseau. Avant d'avoir une grande communauté, vous devez d'abord devenir vous-même une grande personne. Lorsque vous devenez une grande personne, vous pourrez maintenant aider les autres et la communauté viendra. Donc, vous préparez d'abord vous-même. Donc, votre réseau ne peut pas être plus grand que vous. Vous devez être plus grand que votre réseau. Vous devez être à la hauteur même de votre réseau. Et pour le faire, vous devrez avoir ces 5 piliers dont je venais de citer. Mais malheureusement, ces 5 piliers, il y a aussi des erreurs à éviter. Et parmi les erreurs que j'ai comprises, lorsque vous voulez devenir une grande personne qui doit avoir de l'impact sur les autres, il y a des choses que vous devrez éviter. Après plusieurs années d'observation, j'ai remarqué que beaucoup de distributeurs commettent les mêmes erreurs. Vous devrez avoir 5 piliers, oui, mais vous devez aussi éviter certaines erreurs. Alors ici, j'ai énuméré juste 3 erreurs que les top leaders ou des grands leaders doivent éviter lorsque vous voulez être grand et lorsque vous voulez avoir une grande communauté. Donc la première erreur, c'est de vouloir recruter sans accompagner. Ça, après plusieurs années, j'ai observé cela, que beaucoup de gens commettent toujours cette erreur-là. Ils recrutent les gens, mais ils n'ont pas la posture de les accompagner. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas formés. Donc certaines personnes pensent que leur travail s'arrête juste au niveau où le partenaire a signé la fiche d'inscription. Mais non, vous avez amené une personne à devenir partenaire avec vous. Cela ne s'arrête pas par là. Tout au contraire, en réalité, le véritable travail commence même par là. Après avoir signé une fiche d'adhésion dans votre activité ou dans votre groupe, le travail commence. Un nouveau partenaire a besoin d'être accueilli, formé, encouragé et accompagné. Un nouveau partenaire a besoin d'être accueilli, formé, encouragé et accompagné. Un recrutement sans accompagnement produit rarement une équipe solide. Donc, quand vous recrutez des gens et vous ne les accompagnez pas, votre groupe finira par mourir. C'est la première erreur qu'il faut éviter, c'est-à-dire vouloir recruter sans accompagner. Deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est vouloir tout faire seul. Waouh, c'est une masterclass. Hein? Mais en temps normal, on devrait enseigner ces genres de cours dans des universités. Je crois qu'avec le temps, ce que nous sommes en train de faire, on va mener une bataille là-dessus pour que ces genres de programmes soient introduits dans des universités parce que c'est compliqué, c'est difficile surtout chez nous en Afrique. Donc, vouloir tout faire seul. Un leader ne cherche pas à être indispensable. Un leader ne cherche pas à être indispensable. Il cherche à rendre les autres autonomes. Quand vous êtes un grand leader, vous devrez rendre les autres autonomes. Vous ne devez pas tout faire pour seulement dire, ah, si le leader n'est pas là, il n'y a que lui. Non, 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 c'est une grave erreur. Ne faites pas comme certains pasteurs dans des églises. Ma chair, la chair là, c'est pour moi. Une autre personne ne peut pas monter. Si vous faites cela, vous allez vite mourir. Parce qu'il n'y a que vous qui serez là en train de prêcher, 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 prêcher. Tandis qu'il y a des enfants qui sont là que vous pouvez aussi encadrer, former, et puis bon, faire la passe à tout moment. Et ça vous permettra de prendre des petites vacances, des petits congés, tout ça là. Donc, un leader ne cherche pas à être indispensable. Au contraire, il doit former les autres afin qu'ils deviennent autonomes. Une équipe grandit lorsque chaque membre progresse. Lorsque chaque membre dans votre équipe progresse, votre équipe grandit. Former les autres est souvent rentable que vouloir tout contrôler. C'est la deuxième erreur que les gens font. La première erreur, ils recrutent sans accompagner. Et après avoir recruté, ils mettent là, pouf, tu te débrouilles à ta manière, comme des petits serpents. La deuxième erreur, c'est vouloir tout faire seul. En temps normal,
Une équipe ne fonctionne pas comme ça. Vous, en tant que leader, pour qu'on parle de vous, pour qu'on dise que vous êtes un grand leader, c'est la capacité dont vous avez fait à vous former vous-même et puis former les autres. Et quand vous formez les autres, on vous appelle grand leader. Mais quand vous ne formez pas les autres, on ne peut pas vous appeler grand leader. Un leader ne cherche pas à être indispensable, que tout soit sur lui-même. Hébreu 13, 8. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel, donc tout se passe sur toi. Non. Un leader, c'est celui-là qui cherche l'autonomie de ses poulains, de ses membres. Il doit les former, il doit les accompagner, il doit les faire progresser. Parce qu'une équipe, là où les gens ne progressent pas, cette équipe-là n'évolue pas, ne peut pas évoluer. Cette équipe-là est vouée à la mort. La troisième erreur, c'est négliger son propre développement. C'est ce que je t'en dis qu'un leader, c'est celui-là, c'est le cinquième pilier même. Un leader, non, oui, c'est le cinquième pilier. Un leader, c'est celui-là qui doit se former. Un éternel apprenti. Mais la troisième erreur qu'il faut éviter ici, donc la première erreur qu'il faut éviter, c'est de recruter et puis ne pas les accompagner. Sans accompagner. Deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de tout faire seul. Et la troisième erreur qu'il faut éviter, c'est de négliger son développement personnel. Certains leaders passent tellement de temps à vouloir développer leur équipe et ils oublient eux-mêmes. Vous ne pouvez pas passer seulement votre temps à vouloir recruter, avoir une grande ou encore une quantité de gens dans votre équipe et vous oubliez à développer vous-même vos compétences. Vous n'allez pas progresser et cette équipe-là va ralentir et votre organisation finira par mourir. Parce que l'organisation doit être nourrie par les compétences du leader. Mais si vous passez le temps seulement à recruter et que vous-même, vous n'avez pas le temps de vous faire former, vous n'allez pas former les autres, ça veut simplement dire que vous allez les recruter pour ne pas les accompagner, vous allez les recruter pour faire tout le travail seul, vous allez les recruter pour que ces groupes-là puissent mourir. C'est comme ça. Alors, c'est la même chose. Je vais prendre ici un petit exemple pour terminer. Si vous prenez deux bûcherons, il y a un bûcheron, si vous lui donnez la hache, vous lui demandez un arbre, vous lui dites, bon, mais coupez cet arbre-là. Vous allez prendre voir le premier bûcheron, avec sa hache, il va commencer à taper. Par contre, le deuxième bûcheron, à chaque fois qu'il va taper, il va aiguiser sa hache. Il va continuer. Il tape, il aiguise sa hache. La deuxième bûcheron fera tomber l'arbre plus vite par rapport à l'autre parce que à chaque coup de hache qu'il donne, il aiguise. À chaque coup de hache qu'il donne, il aiguise sa hache. Ça fait de sorte que sa hache soit encore de plus en plus performante. Donc, un leader, à chaque instant, doit aussi aiguiser son outil. Et c'est quoi l'outil du leader? Ce sont ses compétences. C'est pourquoi il doit lire à chaque fois. Il doit suivre des formations. À chaque fois, c'est une manière d'aiguiser. Il doit développer son leadership à chaque fois, améliorer sa communication. Et tout cela revient à affûter sa hache. À chaque fois, il doit affûter, aiguiser sa hache à chaque fois. Plus tu t'améliores, plus ton impact grandit. C'est ça un leader. Et à partir d'aujourd'hui, je t'invite à adopter ces habitudes. Lire au moins 10 pages de livres par jour. Écouter des podcasts ou encore des conférences chaque semaine. Participer à une formation proposée par ton entreprise. C'est très important. Demander régulièrement des retours à ton sponsor ou à tes leaders. Très, très important. Choisis une compétence à améliorer chaque mois. Est-ce que c'est la communication ou encore l'écoute? Il faut choisir une compétence que tu dois améliorer chaque mois. Et au bout d'un an, tu ne seras plus la même personne. Ton réseau non plus.
Pourquoi? Parce que tu auras amélioré chaque fois, tu as aiguisé, affûté chaque fois ta hache et tu seras de plus en plus performant. Le niveau de votre revenu ne dépassera jamais durablement le niveau de votre leadership. Plus vous grandissez intérieurement, plus votre réseau grandit extérieurement. Plus vous grandissez intérieurement, plus le niveau de votre réseau aussi grandit extérieurement. Alors, mesdames et messieurs, si je devais résumer ici la quatrième leçon en une seule phrase, si je devais résumer la quatrième leçon que j'ai apprise en une seule phrase, je dirais ceci. Ne cherchez pas d'abord à bâtir une grande équipe. Cherchez à devenir le leader qu'une grande équipe aura naturellement envie de suivre. Ne faites pas comme ces leaders-là qui recrutent. On avait top leader avec beaucoup de gens. Cherchez plutôt à devenir ce grand leader-là, devenir ce leader qu'une grande équipe aura naturellement envie de suivre, comme je le vois avec Papa Raoul. C'est lui mon idole, mon exemple. Toute la communauté est derrière cet homme, ce bout d'homme, parce que le monsieur a développé en lui d'abord la grande personne. Il est devenu la grande personne que toute cette grande communauté a envie de suivre. Le marketing des réseaux n'est pas seulement une activité commerciale, c'est aussi une école de transformation personnelle. Le marketing de réseau n'est pas seulement une activité commerciale, mais plutôt une école. C'est pourquoi Robert Kiyosaki a dit l'entreprise du 21e siècle ou encore école des affaires des gens qui aiment aider les gens. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque difficulté que vous surmontez, chaque habitude que vous améliorez, tout cela se construit, tout cela construit progressivement le leader qui est en vous. Voilà. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez développé, tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez amélioré, tout cela construit progressivement le leader que vous êtes et est en train de devenir. Et lorsque vous grandissez, votre équipe grandit avec vous. N'oubliez jamais que le meilleur investissement que vous puissiez faire n'est ni dans un outil, ni dans une publicité, ni dans un logiciel. Mais le meilleur investissement que vous faites, c'est en vous-même. Le meilleur investissement que vous faites, c'est en vous-même. Considérez votre développement personnel comme une priorité quotidienne. C'est très important. Donnez exemple avant de donner conseil. Donnez l'exemple avant de donner conseil. Les gens vous regardent. Vous devenez grand parce que vous donnez d'abord conseil. Cherchez à former les leaders, pas seulement à recruter les partenaires. Restez humble. Un vrai leader continue toujours à apprendre. Mettez vos progrès non seulement par vos revenus, mais aussi par la personne que vous devenez. Mettez vos progrès non seulement par vos revenus, mais aussi par la personne que vous devenez. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, je dirais, si cette vidéo vous a vraiment apporté une valeur ajoutée, et si cette vidéo a apporté de l'importance du développement personnel dans le marketing de réseau, écrivez-moi si ça vous a aidé. Écrivez-moi en commentaire quelles compétences souhaitez-vous développer en priorité. Et cette année, nous allons travailler ensemble. Est-ce que c'est la communication, le leadership, la dispute ou la gestion des émotions? Écrivez-moi, comme ça nous allons travailler ensemble dans l'Académie École des Affaires. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à vous accompagner sur tout ce que vous avez comme projet de marketing de réseau. Et nos conseils, vous sera bien les bienvenus. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais, je suis leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel, fondateur des académies, les écoles des affaires de Pointe-Noire en République du Congo. Et je suis aussi partenaire d'une entreprise de marketing de réseau qui est donc Longrich. Pour toutes celles ou celui qui veut intégrer Longrich, qui n'arrive pas
jusqu'alors à comprendre comment ça se passe, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et laisser votre numéro, le pays dans lequel vous êtes, et puis on va vous contacter. N'oubliez pas de vous abonner, de partager notre vidéo et le lien de la vidéo ainsi que le lien de notre chaîne YouTube Académie École des Affaires parce que le but, c'est d'avoir beaucoup de gens, d'avoir toute une communauté qui vont comprendre le marketing de réseau afin d'éviter de se faire arnaquer comme ceux qui sont en train de subir aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance-là de mettre la connaissance à la disposition de tout le monde sur le marketing de réseau. Vous allez trouver beaucoup de vidéos qui parlent de marketing de réseau sur notre chaîne. Et encore une fois de plus, merci pour la confiance que vous nous faites. Et parce que vous nous recevez chez vous sans permission, vous nous faites confiance. Je vous dis merci. Activez la cloche de notification pour la 5e leçon qui va venir. Et surtout, n'oubliez pas, chaque jour est une vie. Un homme, une histoire. Bye.